Hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, comme tu as dû le voir dans le titre, c'est sur les sorties livresques du mois de septembre. Donc les prochaines sorties qui devraient paraître dans les rayons des librairies, etc. Donc comme d'habitude, tu trouveras toutes les infos comme d'habitude en barre d'infos. Et tu pourras également, en fait, ce que j'ai fait, c'est que comme d'habitude, j'ai mis les résumés du premier tome, si je te parle du tome 2 ou du tome 3 pour pas spoiler, etc. Et voilà, donc je vais te présenter du coup toutes les sorties qui me font de l'œil, à savoir que ce mois de septembre, il y a beaucoup de choses courantes, on va dire, entre guillemets, moins de choses dont on ne parle pas partout. Donc on va commencer du coup par la sortie que j'ai mis en premier, c'est forcément Ash Princess de Laura Sebastian qui va sortir chez Albin Michel dans la collection Wiz. Celui-ci sort le 5 septembre de mémoire. À l'heure où je te tourne cette vidéo de sortie, moi je l'ai lu. J'ai eu la chance de l'avoir en avant-première. Et du coup, je vais t'en parler bientôt normalement, à partir du 5 septembre du coup, dans une vidéo sur la chaîne. En tout cas, moi c'était sûr et certain que même si j'avais pas eu la chance de le recevoir avant, j'allais craquer parce que il me faisait de l'œil en VO ce livre. Et du coup, là j'étais super contente de voir passer chez Albin Michel. Et j'espère qu'on aura toute la saga du coup chez Albin Michel et qu'on ne sera pas frustré. Donc voilà, n'hésite pas à me dire s'il te tente aussi, parce que franchement moi j'ai beaucoup aimé. Le suivant, c'est une sortie de chez Lumen et c'est le dernier tome de la saga Shades of Magic de V. Schwab, donc là c'est Shades of Light. Je t'ai mis ce livre dans cette vidéo tout simplement parce que déjà c'est quand même une belle info, il sort le 13 septembre de mémoire. Et en fait, moi j'ai lu que le tome 1 pour l'instant de Shades of Magic. Et le truc c'est que j'hésitais à me lancer continuer en fait avec le tome 2 et avec ce tome 3. Et c'est vrai que quand je l'ai vu passer sur la blogo et sur les réseaux sociaux, etc., ça m'a donné envie en fait de savoir la suite, même si à 80% j'étais quasiment sûre de ne pas continuer la saga. J'étais en train d'hésiter en fait en ce moment. Et c'est vrai que je me dis, bon là elle est terminée, donc autant se lancer. Mais bon, on verra bien. Ensuite, une autre sortie, pareil, il me semble chez Lumen aussi, oui, c'est Les Entremondes, le tome 1, L'Hôtel Invisible de Sean Isley, admirez l'accent. Donc là, celui-ci, en fait, je l'ai mis dans cette liste tout simplement parce que moi, il me fait de l'œil. J'ai lu le résumé, ça m'a pas mal tenté, je trouve ça sympa. Là, tu es quand même dans un univers, je pense, un peu plus jeunesse et il me fait un peu plus penser aux Gardiens des Cités Perdues. Donc je ne sais pas si c'est vraiment pour compenser le fait que Gardiens des Cités Perdues, ça continue et il me semble que je sais même pas combien de tomes sont arrivés là, mais ils sont loin. Donc je me dis peut-être que voilà, il fallait avoir une autre série jeunesse, un peu plus jeunesse dans la collection. Mais en tout cas, moi il me tente pas mal. En plus j'ai trouvé la couverture super jolie, donc on verra bien. Ensuite, une autre sortie qui est très importante, qui va être présente là en ce début septembre. Il sort le 19 septembre, donc là c'est plutôt mi-septembre en fait. C'est le tome 1 de Las... Alors je ne sais pas dans quel sens il faut les prendre. Je sais que c'est le dernier magicien, ça doit être le tome 1. Et Las Arcana, en fait, c'est le tome 1, enfin bref, on m'a comprise quoi, de Lisa Maxwell chez Casterman. Donc en gros, là, moi celui-ci aussi, je suis en train de le lire actuellement, et j'aime pas mal, donc à voir ce que ça va donner par la suite, parce que c'est une belle bricasse de 650 pages, donc il faut se l'enfiler quand même. Je pense que je vais mettre un petit 2 semaines quand même à le lire, parce que, vu que je lis pas tout le temps, mais... il y a quand même du lourd en fait, je trouve, pour le mois de septembre. Il y a quand même pas mal de choses au niveau des romans young adultes fantastiques qui sortent et qui font vraiment plaisir. Pendant les 2 mois d'été, c'est un peu creux et là, ça commence à redevenir hyper intéressant. Ensuite, justement, encore un autre qui me tente énormément, c'est Terre de brume, le tome 1, Les Sanctuaires des Dieux de Cindy Van Wilder, c'est publié chez Rajo. Alors Cindy Van Wilder, c'est l'auteur de, comment ça s'appelle déjà, Les Outrepasseurs. J'ai le tome 1 dans ma palle et j'ai toujours pas lu, mais là en fait rien qu'avec le résumé etc, je sens que c'est un truc mythologique etc, je pense que moi je vais adorer. Donc j'hésite en fait à me le prendre quand même si peut-être que je le lirai pas tout de suite etc, mais franchement il a l'air vraiment génial et j'ai que des bons échos sur l'écriture de Cindy Van Wilder, donc voilà. Alors celui-ci je sais plus quand est-ce qu'il sort. Du coup, là on est passé sur Les Mystères de Laris Plem, le tome 3 de Lucie Pierra Pajot, publié chez Gallimard Jeunesse.
Donc je t'avais mis ce petit bouquin dans cette vidéo tout simplement parce que c'était bien de savoir que le tome 3 allait sortir, alors que moi perso j'ai que le tome 1 dans ma palle et je l'ai pas encore lu. Voilà, honte à moi, mais j'avais lu des super bons avis sur cette saga, et là le dernier tome du coup sera dispo au mois de septembre aussi, et il sort pareil le 13 septembre celui-ci. Donc pourquoi pas, au moins ça rafraîchit un peu la mémoire, on va dire, de savoir que le tome 3 est bientôt dispo, etc. Donc voilà. Ensuite, une autre sortie aussi, il me semble, de chez Gallimard Jeunesse, ouais, c'est L'Anti-Magicien, le tome 2, L'Ombre Noire de Sébastien de Castel. Donc celui-ci, pareil, en fait, je le mets dans cette vidéo juste pour me faire mal, en fait, je pense, parce que j'ai toujours pas acheté le tome 1, alors qu'il me fait vraiment envie. Mais bon, j'attends encore, je sais pas ce que j'attends, hein, sincèrement... Je sais qu'il y a eu des personnes qui l'ont lu et qui ont adoré, et moi je pense que je vais aimer aussi. Je suis dans ma période un peu young adulte, fantastique, magie, etc. Et je pense que celui-ci va vraiment bien coller. Du coup, il me tente pas mal, quoi. Donc là, au moins, on sait que le tome 2 sort bientôt. Il me semble qu'il sort aussi mi-septembre. J'ai pas la date précise de celui-ci, par contre. Ensuite, une sortie de chez la collection R. Celui-ci sort le 20 septembre. C'est le tome 3 et le dernier tome de la saga Outliers de Kimberly McCreight. Alors moi j'ai lu le tome 1 et 2, donc j'attends un peu ce tome 3 pour voir où ça va nous mener, parce que franchement je t'invite à aller voir les chroniques qu'il y a sur mon blog, parce que j'étais un peu sceptique à la lecture de ces 2 premiers tomes, et donc du coup là voilà, à voir, parce que en fait j'ai eu un peu de mal avec le fait que, j'arrive pas à accrocher avec l'héroïne déjà, et ensuite c'est un mélange entre guillemets de thriller et mélange un peu de science-fiction bizarre, j'ai eu du mal à accrocher. Donc à voir si je demande ou pas cette suite, mais je pense que oui, parce qu'autant terminer la saga, quoi. Ensuite là, une nouvelle sortie, encore de la collection R, qui sort aussi, il me semble, le 20 septembre, comme Outliers, c'est Orphelin 88 de Sarah Cohen-Scally. Alors, je n'ai lu aucun livre de cette dame. Je sais qu'elle a publié un livre dans la collection Électrogène, je ne sais même plus, de Gulfstream Editor, il me semble. Et Max, j'ai déjà vu passer plusieurs fois parce que voilà, mais je sais que là, tu vas tourner autour d'un truc, autour d'une intrigue, pardon, autour de la guerre, de l'après-guerre, etc. Donc à voir, parce que je ne connais pas du tout cet auteur, je connais pas du tout son style d'écriture, et je me suis dit, pourquoi pas ne pas tenter. Ça peut être pas mal. Voilà. Ensuite, alors là, j'ai mis cette sortie dans cette vidéo, mais je ne suis franchement, sincèrement, pas sûre du tout que ce soit la date définitive, parce que en fait, j'ai trouvé aucune info véritable, entre guillemets. Alors je ne sais pas si c'est la sortie VO, mais ça m'étonnerait quand même. Il me semble que c'est le 20 septembre aussi, c'est chez Nathan, du coup c'est le tome 2 de Marquer les ombres de Véronique Arros. Donc moi j'avais adoré le tome 1, et du coup j'ai plus qu'une hâte de lire cette suite, parce que franchement le tome 1 elle avait quand même fait quelque chose de magique, de sublime. Moi personnellement j'avais adoré. Et donc du coup à voir quoi, ce que ça va donner. Franchement, voilà, j'espère que c'est la bonne date, que je me suis pas trompée, parce que sinon j'avais l'air d'une con en fait, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, tu as une sortie là chez Hugo Roman qui est indispensable pour moi, c'est Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble, chez Hugo Roman, dans la collection New Romance. J'ai eu un petit coup de cœur, non même pas un petit, un magnifique coup de cœur pour Viens on s'aime de Morgane Moncomble, donc du coup c'était obligé que je craque. Là c'est sûr, je pense que je vais craquer pour celui-ci, parce que il vaut vraiment le coup quoi. J'ai adoré la plume de Morgane du coup dans Viens on s'aime, et là voilà, c'était obligé, hein. Donc là, c'est un genre de spin-off entre guillemets avec Zoé et Jason que tu rencontres dans Viens au SEM, mais forcément tu n'as pas trop de détails sur plein de choses, etc. Donc là, j'espère vraiment retrouver le côté fraîcheur, le côté plein d'humour, etc. Les belles petites références qu'on a eues dans Viens au SEM, mais bon, je me fais pas trop de soucis. Ensuite, une autre sortie poche, cette fois-ci chez Hugo Roman, donc lui il est déjà sorti, hein, mais il sort en poche, il me semble que c'est fin septembre aussi, je n'ai plus trop la date, désolée. C'est Hollywood Dirt de Alessandra Torre, donc là en fait moi je mis celui-ci dans cette vidéo parce que je pense que tu en auras assez régulièrement du coup maintenant. Tout simplement parce que
comment dire, en fait les Hugo romans j'ai décidé de m'en acheter pas mal en poche parce que j'ai vu que 6 mois plus tard en fait, voire un peu plus, les romans sortaient en poche donc étaient un peu moins chers, donc du coup ça va me permettre de faire des économies et celui-ci me faisait de l'œil quand il était sorti. Donc voilà, c'est pour ça que tu vas le retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. Ensuite, une sortie poche chez J'ai lu, et c'est le dernier tome de Les Ailes d'Émeraude, l'île des secrets de Alexiane Delis. Donc ben voilà, et là c'est pour clore vraiment la saga parce que tu as dû le voir sur le blog et peut-être aussi sur la chaîne, j'en ai déjà parlé, et même sur Instagram, de toute façon je parle beaucoup plus sur Instagram quand même, mais j'ai lu le tome 1 et le tome 2, enfin je les ai écoutés en fait en version audio et j'ai craqué du coup pour cette nouvelle édition parce que j'avais que le tome 1 de chez France Loisirs, et donc là bah, j'ai refait la collection du coup avec J'ai lu, et donc ce tome là sort normalement en fin du mois aussi, il sort le 26 septembre et j'ai hâte en fait de l'acheter pour pouvoir lire du coup, enfin écouter le dernier tome parce que j'ai vraiment envie de savoir la fin des histoires de l'histoire de Cassiopée et de tous ses copains, etc. Et pour finir, les mangas, il n'y en a que 3 là qui me tentent. Après voilà, comme j'ai toujours dit, les mangas je mets pas toujours toutes les nouvelles sorties parce que sinon ça sera une vidéo que exclusivement manga. Donc là, à savoir, il y a le tome 3 de Game Entre nos corps qui sort chez Akata, et celui-ci sort, bah, j'ai même pas noté la date, du coup je ne l'ai plus. Si, non, j'ai pas noté la date, mais il sort début septembre, première quinzaine de septembre il me semble. Ensuite tu as One Punch Man, le tome 12, encore et toujours, lui il sort le 13 septembre. Perso, j'ai pas encore lu le tome 10, donc je pense que là je vais un peu me calmer. Mais bon, je l'ai quand même mis, je me suis dit ça fait un bon petit rappel. Et le dernier manga, j'ai hâte de l'avoir, celui-ci, c'est l'avant-dernier tome de la saga LDK de Ayu Watanabe chez Pika Édition, et donc ben vivement quoi, parce qu'on arrive à la fin de la saga, après il restera plus que le 24, et voilà. Ça va me faire bizarre de quitter la saga, de finir en fait cette série, mais je suis super contente parce que ça a vraiment été un beau coup de cœur tout le long de l'histoire, donc voilà. Du coup, n'hésite pas à me dire si toi aussi tu as des petites sorties dans le viseur, etc. Comme d'habitude. Du coup, bah, je te dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.